dire. Et puis voilà, nous on est depuis 20 ans, donc on espère encore durer 20 ans. Je m'appelle Gilles Martin, je suis photographe animalier depuis une trentaine d'années. Et pour les 10 ans du festival de Montier, j'ai voulu marquer le coup et présenter une très belle exposition. Donc là, cette année, je vous ai apporté l'exposition Micromégas relookée, avec beaucoup plus de panneaux et le triptyque que vous voyez derrière. Donc le concept de l'expo Micromégas, c'est de présenter l'infiniment petit en grand format. Le titre vient d'un roman de Voltaire, Micromégas, qui parlait de la petitesse et de la grandeur de l'âme humaine. Donc vous voyez que sur chaque photo est fixée une loupe dans laquelle on retrouve le format et le rapport de grandissement de l'image, ainsi que le nom de l'espèce et l'endroit où ça a été photographié. Donc ça fait une exposition qui est à la fois pédagogique et esthétique. Eric Girardot, photographe indépendant. Je suis basé à Chaumont. Voilà, j'ai un atelier à Chaumont. Là, ce sont des photos que j'ai réalisées sur la Haute-Marne depuis 3-4 ans, à travers la Haute-Marne, du côté vraiment à travers toute la Haute-Marne. C'est une sélection qui a été faite rapidement sur plusieurs centaines de photos. C'est la première fois que je viens ici. Ouais. Enfin, je viens en tant qu'exposant. Parce que je suis venu tous les ans voir un peu ce qui s'y passait. Mais c'est la première fois que je viens en tant qu'exposant. Parce que c'est un peu sorti des sentiers battus de la Haute-Marne. J'avais pas envie de la montrer. Enfin, les sentiers battus de la Haute-Marne, c'est du paysage. J'avais envie de la montrer un peu comme elle était, c'est-à-dire un peu brumeuse, un peu enneigée des fois, un peu ensoleillée, un peu de toutes les façons dont on peut la trouver. Puis je pense qu'en Haute-Marne, il y a une belle lumière. Elle est rare, mais il y a une belle lumière. Et quand on arrive à la dompter, à la prendre, c'est assez magique. Je suis Louis-Marie Prévost, je suis donc photographe depuis 6 ans environ professionnel. Et là, je suis en train de dédicacer mon livre sur la photo animalière qui vient de sortir, donc chez Delachaux et Nestlé. Et également un livre sur le lynx, chez Delachaux et Nestlé, chez les éditions S. Là, l'exposition, en fait, elle est faite pour accompagner le livre sur la photo donc, animalière. Donc c'est vrai que c'est un peu pourri de toutes les photos que je fais. Et c'est surtout de la photo européenne, puisque moi, ma spécialité, c'est quand même la photo en Europe, pas en Afrique, ou très peu. Et c'est vrai que vous allez trouver des photos de Loire, comme des photos d'Espagne, comme des photos de Finlande. Bonjour, je m'appelle Fabrice Milochaud, je suis photographe, évidemment. Je suis spécialisé dans les paysages, je fais quasiment que ça. Donc, je suis un peu un dissident à Montier qui est plus animalier, mais qui s'ouvre quand même au paysage de plus en plus. Et donc là aujourd'hui, ou en tout cas pour cette session, je présente les îles Lofoten, qui sont une très belle destination au nord de la Norvège. Je suis venu à la photo un peu par hasard. Avant, j'avais un métier qui n'était pas lié à la photo. Je travaillais dans le marketing. Pour des raisons personnelles, j'ai voulu arrêter ce métier et me rapprocher de la nature. Donc je ne savais pas trop comment y arriver. Et je me suis dit que le journalisme pouvait être une bonne passerelle pour passer du marketing à la nature par extension. Donc j'ai travaillé dans un magazine qui s'appelait Sciences et Nature, où je rencontrais beaucoup de photographes qui venaient proposer leurs sujets, proposer leurs photos. Et je me disais, ces gens-là ont quand même une vie extrêmement sympathique. Donc en faisant des raccourcis, j'ai fini par sauter le pas. Bonjour, Christian Molitor, j'ai 47 ans, je suis photojournaliste indépendant. J'ai débuté la photographie en 1991 suite à une rencontre. Mon ancien métier était pisteur secouriste sur les pistes de ski. Et voilà, j'ai rencontré une charmante demoiselle qui est devenue mon épouse et qui m'a donné le virus de la photographie. Je suis encore avec du vieux matériel Nikon qui me convient très bien, mais je n'ai encore pas franchi le pas du numérique. Donc j'ai 2 Nikon F90X, un vieux FM3, disons un FM3 100% manuel. Voilà, 5-6 objectifs différents, toujours de Nikon.
Donc j'adore le grand angle, donc ça va du 20 mm au 24. Voilà, je suis vraiment un fanatique en paysage de grand angle. Voilà. Je travaille beaucoup en 24 mm, en 20 mm. Juste quelques mots sur le concours. On a débuté donc avec un concours avec un seul thème. C'était peu. Mais on avait 350 photos, déjà des candidats internationaux dès le départ. Ensuite, le concours a continué d'évoluer comme le festival, je dirais à la même vitesse. C'est monté très vite en quantité. On a diversifié les thèmes. Cette année, on a donc les catégories que vous connaissez, on a 7 catégories. Depuis 2 ans, on a des séries numériques. Alors, ce jury, écoutez, c'est une somme d'émotions, de coups de cœur. Chacun avait un petit peu son idée. Chacun s'est battu pour ses photos, on pourrait dire, mais certaines ont fait tout de suite l'unanimité. Action, Yvan Toupin. Donc je ne sais pas s'il est là également. Il est là. Alors il vient nous rejoindre. Enchanté, bonsoir. Et puis le même cadeau, donc une paire de jumelles et 2 très beaux livres de photographie animalière. Les prix des séries numériques, donc la série bronze, c'est Frédéric Lefebvre. Je ne sais pas si... Voilà. Série argent, Thierry Vezon. Même position. Une paire de jumelles et un livre sauvage de la collection Géo. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée. Et la série or, c'est monsieur Vincent Munier. Arrêt sur image, vol blanc et vol blanc, c'est Vincent Munier. Donc tu viens chercher un livre. Un petit peu doué en photo, mais pas beaucoup en discours, donc je risque de vous décevoir. Mais merci à tous. Merci au jury d'avoir sélectionné mon image. Donc c'est une image d'ours réalisée au Kamchatka l'été dernier. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc c'était un rêve de gamin d'aller sur cette péninsule sauvage complètement à l'est de la Sibérie. Et donc j'ai pu le réaliser pour la première fois l'an passé. Et c'est ça qui est fabuleux dans ce métier. Là, je suis professionnel depuis 4 ans, j'en vis pleinement depuis 4 ans. C'est que j'arrive à assouvir des rêves de gamin. Oui, donc bonjour, je m'appelle Franck Portelance, je suis responsable du stand ici et responsable des relations avec les photographes professionnels chez Fuji. Donc à ce titre, on est partenaire du Festival de Montier-en-Der depuis de très longues années. Fuji connaît le festival depuis très longtemps, on est partenaire peut-être pas depuis la première année, mais au moins la deuxième. C'est un festival très convivial. Il y a presque une fraternité entre les différents exposants, entre les photographes. Il y a peu de compétition. Les gens échangent de manière très humaine, très directe. Et qui plus est, on voit de très très belles images. Bonjour, je me présente, Bernard Thomas, je suis responsable du service professionnel Canon qu'on appelle CPS et nous sommes présents pour la 10e année consécutive sur le festival de Montier-en-Der qui est un festival que nous choyons. Alors là nous avons rejoint le comptoir de présentation du matériel professionnel où nous retrouvons la gamme complète d'optique que vous voyez un petit peu sur tous les appareils de photographes animaliers, y compris les photographes de sport d'ailleurs. Exceptionnellement, cette année, nous avons amené des produits qui sont des produits HD et cette caméra, cette année aussi, pour la première fois, va permettre de faire des projections avec un photographe que beaucoup de gens connaissent, c'est Michel Denillot, qui a été filmé avec cet engin.
Nous apprécions particulièrement Montier-Anders, je l'ai déjà dit, nous apprécions son équipe et je pense que c'est un partenariat qui durera encore très longtemps. Et je voudrais avoir un petit mot pour quelqu'un qui fait partie de nos amis, qui fait partie, je pense, de vos amis. C'est quelqu'un qui a bossé depuis 10 ans pour faire que ce festival soit un grand festival. Lundi, quand il se réveillera, il aura, je crois, le sentiment, encore une fois, du devoir accompli. J'aimerais vraiment, de la part de tout le monde, de la part de Canon, dire à Olivier qu'on l'aime et qu'il est vraiment le bienvenu à nos côtés. Tout de suite, Olivier, bravo pour tout ce que tu fais. Bravo, Olivier. Merci à vous tous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci à tout le monde d'être là, tous les photographes. Donc je m'appelle Winfried Wisniewski, je suis photographe de nature et d'animaux. Je pratique la photographie depuis plus de 35 ans. Bien, j'ai d'abord pratiqué la photographie dans les pays nordiques, tout d'abord donc en Scandinavie, Norvège, Finlande et Suède, ensuite en Islande, en Alaska. En Alaska. Et donc maintenant je photographie en Afrique. J'ai d'abord fait des photographies réalistes de nature et maintenant j'essaye de faire des photographies qui soient plus artistiques. Merci beaucoup. Je suis particulièrement fier, en tant qu'enseignant, de présider cette remise des prix du concours jeunesse. Alors, je suis fier à double titre, d'abord parce que j'ai encadré des classes photo et que je sais que la photo c'est une école de patience et de poésie. Et vu la qualité de ce qui a été fait, je crois que là vous y avez mis beaucoup de cœur. De rêve. En route vers les paysages des grandes plaines de l'Australie, pays des walibi et des koalas. Pénétrons l'imaginaire des aborigènes.
sautons le pas vers la Nouvelle-Zélande pour enfin rebondir sur la Tasmanie, direction les îles Fidji. Entrons dans la baie de Sydney où trône l'opéra magistral.